Le vote anticipé est en cours dans la majorité des États avant les élections de mi-mandat du 8 novembre. La semaine dernière, le président Joe Biden et sa petite-fille Nathalie ont voté dans le Delaware, l'État où le président s'est inscrit comme électeur. Dans la plupart des États, les candidats sortants bénéficient d'une longueur d'avance, ne laissant qu'une poignée de véritables États pivots qui détermineront l'équilibre des pouvoirs à Washington. La Géorgie fait partie de ces États clés. Le sénateur démocrate sortant, le révérend Raphaël Warnock, est dans une course serrée avec l'ancienne star du football américain Herschel Walker. Comme dans de nombreuses courses cette année, l'accès à l'avortement occupe une place importante. Sur l'avortement, vous savez, je suis chrétien, je crois en la vie et je dis aux gens ceci, la Géorgie est un État qui respecte la vie et je serai un sénateur qui protège la vie. 2 femmes ont accusé Walker de payer pour qu'elle se fasse avorter. Pendant ce temps, Warnock dit que le gouvernement n'a pas besoin d'interférer dans ce processus de prise de décision. La chambre d'un patient est trop étroite, petite et exiguë pour une femme, son médecin et le gouvernement des États-Unis. Nous assistons en ce moment à ce qui se passe lorsque des politiciens, pour la plupart des hommes, s'entassent dans les chambres des patients. Les démocrates craignent de perdre la Géorgie et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, lors d'une conversation avec le président Biden, reconnaissait le risque pour les démocrates dans cet État alors que les micros étaient encore ouverts. Les républicains, eux, ne cachent pas leurs ambitions. Je pense que le réveil sera brutal pour les démocrates le 8 novembre en sachant que l'inflation est élevée, la criminalité est élevée et l'ouverture des frontières sont pas ce que le public américain veut. J'espère que les républicains adopteront des bonnes lois et que Joe Biden les signera. Les démocrates prédisent de leur côté que le droit à l'avortement, auquel le Parti républicain s'oppose, conduira les électeurs aux urnes et les aidera à se maintenir au pouvoir. L'avortement est un gros problème et nos libertés fondamentales. Je veux dire, nous parlons de qui prend la décision. Est-ce une femme et son médecin ou c'est des politiciens à Washington? Historiquement, le parti d'un président en exercice perd souvent des dizaines de sièges à la Chambre et une poignée au Sénat lors des élections de mi-mandat, suffisant pour modifier l'équilibre des pouvoirs à Washington si cela se confirme le 8 novembre.